Vous le savez maintenant, lorsqu'on parle de véhicules militaires, que ce soit avions, chars, tanks, camions ou alors bateaux, Kobe est le leader incontesté dans ce domaine-là et à chaque fois nous fait des merveilles. Le dernier test en date, c'était ce Corsair qui était absolument hors du commun et sans reproche comme à chaque fois. Et aujourd'hui nous allons faire un nouveau set Kobe car j'en ai encore plusieurs en stock. On va toujours partir sur des avions mais sur quelque chose d'un peu plus moderne et sous licence les amis. Top Gun Maverick. Alors ce n'est pas le F-14 de Maverick, F-14 que j'ai également et que nous verrons ultérieurement. Non, là c'est un chasseur d'une toute nouvelle génération, Enemy Strike Jet. Ça, dans le film, c'est justement les chasseurs hyper modernes qui attaquent Maverick et ses compagnons. Et je trouve que ce chasseur a l'air absolument hallucinant. Le design est juste top. On est à l'échelle 1/48e. Le set fait 851 pièces avec une figurine. On va quand même avoir un avion avec une envergure de près de 30 cm et surtout 41 cm de long. Donc ça va être un beau bébé. Et je ne pense pas que ce soit un avion réel puisqu'on n'a aucune information sur le modèle ou la marque. C'est réellement que dans le film que vous le voyez. Mais ça a l'air néanmoins d'être un excellent chasseur. On va donc voir de quoi il retourne. Comme à chaque fois, c'est un design studless en dehors de tout reproche. On verra si on a des autocollants ou pas sur cette version-là, sur ce set-là. La notice, là aussi on a des très beaux exemplaires. Si vous aimez les avions, tout ce qui touche à l'armée, aux militaires, aux véhicules des grandes guerres, eh bien vous allez être ravis. La notice, elle est assez fine. On a environ une centaine d'étapes, 126 étapes précisément pour achever ce chasseur. Et voici donc les pièces de grand sachet. Étape numéro 2, qu'on va laisser de côté. Étape numéro 1. Et comme à chaque fois avec Kobe, on a ici des pièces d'excellente qualité. Je le rappelle que c'est Made in Europe. C'est une marque polonaise. Et depuis que je fais du Kobe, je n'ai absolument jamais été déçu par la qualité des créations et le design des véhicules, que ce soit des avions ou des chars, c'était à chaque fois exceptionnel. Et maintenant, il n'y a plus qu'à ouvrir les sachets et à partir dans l'assemblage et dans la construction. Moi, je vous retrouve d'ici quelques secondes pour le rendu final de ce chasseur mystère issu directement de Top Gun Maverick. Construction, c'est parti, let's go! Construction achevée, voici donc le fameux jet ennemi qui attaque Maverick dans le film. Et c'était une construction qui m'a pris un sacré moment, j'ai arrêté de compter mais je crois que c'est au moins 3 heures, ce qui est plutôt long vu le nombre relativement bas de pièces. Je rappelle, ça fait 858 pièces cet ensemble, encore moins si on enlève le socle qui est d'ailleurs très bien fait et qui tient parfaitement l'appareil et qui sera vraiment nickel pour l'exposer sur une étagère comme ici en mode décollage. Alors pourquoi autant de temps vu le peu nombre de pièces? L'assemblage était quand même relativement compliqué et par moments vraiment fastidieux pour plusieurs raisons. Déjà en raison de la couleur de certaines des pièces, on avait du mal à reconnaître leur forme dans la notice de montage et également simplement les techniques de construction étaient tout simplement par moments extrêmement compliquées, tout ça pour obtenir cette forme et ce design tellement particulier. Vous le voyez, on est sur un design studless, il n'y a plus aucun tenon nulle part, que ce soit sur le dessous ou sur le dessus de l'appareil. Et ça, comme d'habitude, c'est réellement nickel. Visez-moi cette forme de ce chasseur hyper moderne, c'est vraiment classe avec le camouflage et les différentes formes géométriques qu'on a sur l'appareil. Regardez également l'arrière de ce fuselage avec ses formes très très compliquées. Tout ça on fait que la construction était vraiment lente et je l'ai trouvée interminable. Je ne l'ai pas trouvée vraiment folle et pas spécialement passionnante, il faut l'avouer, mais le résultat final est vraiment très classe. J'ai beaucoup aimé les réacteurs à l'arrière, les prises d'air également à l'avant. Regardez ici
Et là, l'ensemble est vraiment très très cool et nous avons des pièces mobiles sur cet appareil. On a forcément les flaps ici, vous avez les ailerons à l'arrière qui sont également orientables, plus ici des petites pièces à l'avant qu'on peut bouger. Le cockpit, bien entendu, eh bien on peut l'ouvrir. À l'intérieur, nous avons un pilote avec son système d'oxygénation. Ça, c'est vraiment plutôt cool. Et le cockpit, le tableau de bord, c'est des pièces tampographiées. Ici, comme d'habitude, nous avons 0 autocollant. Et réellement, c'est franchement premium malgré la difficulté d'assemblage. Le résultat final, comme d'habitude chez Coby, est réellement au-dessus de tout soupçon. Le train d'atterrissage, les trains d'atterrissage fonctionnent, donc vous le voyez qu'on peut faire rouler ce chasseur, cet appareil, ça c'est vraiment très classe. Autre petit raffinement, c'est sur le ventre que ça se passe, vous avez ici des trappes que vous allez pouvoir ouvrir, et quand vous les ouvrez, vous allez avoir 2 bombes à l'intérieur, voilà, donc cette trappe, on peut la refermer comme ceci. À vous de choisir si vous souhaitez l'exposer comme cela ou sur le socle. Mais en tout cas, rien n'est prévu pour escamoter et pour ranger les trains d'atterrissage. On peut simplement les enlever ou alors les laisser comme ceci. Qu'est-ce que vous pensez de ce design? Moi, je le trouve vraiment fou. Il est vraiment classe. Pour les amateurs d'avions de chasse, eh bien, ça va vraiment être très cool. Vous allez vous régaler. Le challenge de construction, il est là. Ça va vraiment vous occuper un certain moment. Si je dois vraiment être franc, j'ai moins adhéré à l'assemblage de ce jet là, contrairement à d'autres sets Coby comme derrière ici le Corsair. Il est vraiment très très beau, le résultat final est très cool et malgré tout, je suis un peu sur ma réserve, tout simplement pourquoi ? Parce que ce jet là n'existe pas réellement, c'est un jet imaginaire qui n'existe que dans le film et c'est bien pour ça que vous avez par exemple ici la plaque de Top Gun où vous avez simplement marqué dessus Enemy Strike Jet, donc le jet d'attaque ennemi de Top Gun Maverick. Et ça, c'est réellement dommage que ça ne soit pas réellement un véritable appareil. Il ressemble un petit peu à les appareils russes, je dirais. Mais pour les fans d'aviation et du film, eh bien, avoir comme ceci le jet ennemi avec bien entendu le jet de Maverick en expo, ça rend quand même super bien. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous donne envie de construire ce type d'avion? Ce n'est pas mon préféré, c'est pas celui que vraiment je garderai en souvenir dans la gamme de Coby, mais néanmoins, il est quand même cool, il est sérieux, l'ensemble est extrêmement soigné et fait vraiment haut de gamme. Donc si vous aimez les challenges et les assemblages un peu complexes, eh bien, vous devriez être ravis d'ajouter ce jet à votre collection. Voilà, très bientôt, nous rajouterons bien entendu le jet de Maverick que je possède également. Mais je souhaitais faire celui-ci en tout premier. Voilà, j'espère que vous me lâcherez un petit pouce vers le haut. Coby, c'est top, c'est toujours le cas. C'est vraiment le spécialiste de tout ce qui est aviation, véhicules militaires. Si vous n'avez pas encore testé les sets Coby, faites-le. Vous devriez être absolument ravis. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite des découvertes de ces sets incroyables sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Ciao.